son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons très très fort pour le Seigneur Jésus. Il est digne de louange. Il est digne d'être glorifié, d'être sanctifié. C'est lui qui vit et règne au siècle de siècles. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Nul n'est comparable à notre Dieu. Car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant lui, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est pourquoi nous lui disons merci. Nous le sanctifions, nous le confessons comme notre Sauveur, notre Roi. Il est tout pour nous. Alors, mon bien-aimé, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. Parce que sans ces dieux-là, nous ne savons pas où nous serions aujourd'hui. Sans ces dieux-là, mon bien-aimé, nous ne savons pas où serions-nous aujourd'hui, mon bien-aimé. Qui serions-nous aujourd'hui? Mais ce Dieu-là est bon, il est merveilleux. Il renouvelle ses bontés, ses compassions, sa miséricorde, sa fidélité, son amour chaque jour dans nos vies. Comment ne pas les célébrer? Comment ne pas les louer? Alors chaque fois, mon bien-aimé, que vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez être dans la joie. Parce qu'il est celui qui te garde, il est celui qui te protège, il est celui qui te guérit, il est celui qui te délivre, il est celui qui te donne la victoire dans les combats que tu n'as pas combattu, mon bien-aimé. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui vit derrière le siècle dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à nos frères et sœurs qui sont en ligne, nous vous saluons aussi dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, que la puissance, que la miséricorde, la faveur de Dieu vous accompagne en Dieu pour tout, dans tous les domaines de votre vie, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Oui, bien aimés, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Sommes-nous là? 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous nous asseoir. Et une fois de plus, bienvenue dans sa présence. Amen. Dieu est bon, Dieu est glorieux. Oui, mon bien-aimé, je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu, Créateur de l'univers, du visible et de l'invisible, c'est lui qui contrôle toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps. Papa, nous voici au devant de ta grâce. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, t'écouter. Parle-nous, ô Éternel, d'une manière particulière. Car tu es dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne ton peuple ce matin. Qui suis-je, ô Dieu? Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour véhiculer ta parole. Que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse, que tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends compte de toutes choses. Prends compte de nos pensées. Ouvre notre intelligence. Ouvre nos spirituels, notre entendement spirituel, afin que nous soyons capables de saisir ta volonté pour nos vies ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prédit. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur notre série qui a pour titre Jésus-Christ revient bientôt. C'est le thème principal que nous allons développer tout au long de ces mois par la grâce du Seigneur. Et la fois passée, nous avons dit que malgré la désobéissance de l'homme, cette désobéissance avait fait que l'homme soit privé de tout
Cette désobéissance de l'homme avait fait que la mort puisse entrer, la désolation puisse entrer, les souffrances, les grincements des dents et toutes sortes de mots que nous connaissons, mon bien-aimé. Mais Dieu, dans son amour, avait un plan qu'il avait mis au point pour le salut du monde. Et ce plan, c'était d'envoyer son Fils aîné mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et malgré cela, mon bien-aimé, l'homme n'a pas pris conscience, l'homme n'a pas tiré conséquence de ce qu'il avait fait. Il a continué toujours dans la désobéissance. Et il a déclaré que le mal croissait, avait rempli tout le monde, toute la terre. Et Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Et il avait résolu en son cœur de détruire l'humanité. Et 2000 ans déjà passés, Dieu avait détruit presque toute l'humanité par un grand déluge, à l'exception d'une seule famille qui était la famille de Noé. Mais bien que Noé prêchait la repentance, bien que Noé prêchait aux hommes de ce temps-là, ces gens ne croyaient pas que le déluge allait arriver. Et cela s'était arrivé et toute l'humanité était presque détruite. Et aujourd'hui encore, mon bien-aimé, nous voyons que beaucoup de gens ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Oui, mon bien-aimé, le retour du Seigneur est inévitable et imminent. Il est inattendu, car il viendra comme un voleur dans la nuit, mon bien-aimé. Mais Dieu, dans son amour, il veut que tout le monde puisse être sauvé, mon bien-aimé. Et un jour viendra où Dieu va signaler la fin de toutes choses. Parce que, mon bien-aimé, toutes choses a un début et une fin. Amen. Et ce jour-là viendra, mon bien-aimé. Et c'est ce que le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17 que nous avons lu. Que le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec lui, là où il sera, mon bien-aimé. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un mythe, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des fables, mais c'est la vérité. Parce que la Bible atteste cela, mon bien-aimé. Alors ceux qui ne seront pas prêts seront jetés dans le feu de l'enfer. Et ce feu brûlera pour toujours, comme le livre de Marc, chapitre 9, verset 44, nous le dit. Il nous dit que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Au lieu d'avoir deux mains et aller dans la géhenne, mieux vaut couper une main qui te pousse à faire du mal, qui te pousse à voler, pour que tu ne puisses pas rater la vie éternelle. Si tes yeux te poussent à offenser Dieu, à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, mieux vaut que tu détruises ou tu crèves ton œil et que tu ailles au paradis, mon bien-aimé, au lieu d'aller dans la géhenne avec tous les deux yeux. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, il y aura de la douleur et des tourments, des peurs, des gémissements et des grincements des dents pour l'éternité, mon bien-aimé. Et cela, nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 14, verset 11. La Bible dit ceci: et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Quand le Seigneur viendra, mon bien-aimé, toute personne qui ne sera pas prête, toute personne qui aura reçu la marque de la bête, toute personne qui adorera la bête, mon bien-aimé, sera jetée dans le feu qui ne s'éteint jamais. Et dans ce feu-là,
il n'y aura que des grincements des dents, il y aura des douleurs, il y aura de pleurs, il y aura, bien-aimé, des gémissements, il n'y aura pas de repos, mon bien-aimé. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, toute personne, tous ceux qui ont des esprits limités, ne peuvent pas comprendre pleinement ce que cela signifie. Parce qu'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont rejetés et ils n'ont aucun espoir, mon bien-aimé. C'est pourquoi si tu parles à une personne de la venue du Seigneur, il pense ça comme des jeux, ils ne te croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des esprits limités, des esprits qui sont limités, qui n'ont pas d'espoir, qui sont rejetés, ils sont perdus, mon bien-aimé. Et à cause de cela, à cause de leur entendement, à cause de leur négligence, à cause de leur péché, ils auront manqué quoi? La récompense du salut éternel, mon bien-aimé. Et ils n'auront à imputer la faute à personne, sauf à eux-mêmes. Si on te prêche la parole de Dieu, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas marcher dans la volonté de Dieu, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, alors au dernier jour, mon bien-aimé, à qui vas-tu imputer cette faute? Personne. Parce que tu as tout le temps de prendre une décision, de changer ta façon de marcher, de changer ta façon, mon bien-aimé, d'agir. Et si le Seigneur revient et qu'il te retrouve dans la même position, mon bien-aimé, alors la faute sera imputée à toi-même, mon bien-aimé. Pas la faute au pasteur ni au frère, mais à toi seul, mon bien-aimé, parce que tu as un esprit borné, un esprit limité, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas saisir cette opportunité qui nous est donnée maintenant, de changer notre mode de vie, de donner notre vie au Christ, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle au dernier jour, mon bien-aimé. Alors, Dieu dans son amour a fourni un moyen d'y échapper, mais ils ont négligé de l'accepter, mon bien-aimé. Et le moyen que Dieu nous a donné, c'est quoi? Dieu nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mon bien-aimé. C'est dans cet amour-là que Dieu nous a donné un moyen pour que nous puissions nous échapper de la gêne, pour que nous puissions nous échapper, mon bien-aimé, de l'enfer et entrer dans la vie éternelle, avoir le salut, mon bien-aimé. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure explication de l'amour de Dieu qui dans Jean 3, versets 16 à 17. Il n'y a pas d'autre explication qu'on peut montrer ou décrire l'amour de Dieu, mon bien-aimé. Si ce n'est que ce livre-là de Jean 3, versets 16 à 17. Et qu'est-ce que ce livre nous dit? Ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. C'est le seul but que Dieu avait envoyé son Fils unique dans ce monde. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde, ou n'était pas venu dans ce monde, mon bien-aimé, pour condamner le monde. Non, Jésus-Christ était venu dans ce monde pour que le monde soit sauvé par lui. Et la seule condition pour que le monde soit sauvé par lui, la seule condition pour que toi et moi, nous soyons sauvés par lui, que nous ayons la vie éternelle, que nous entrons dans le salut, mon bien-aimé, c'est de croire en lui, de le recevoir dans notre vie comme notre seul Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé. C'est ça la seule condition qui nous est donnée pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons pas jugés, pour que nous ne soyons pas condamnés, mon bien-aimé. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous invite dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il nous dit ceci dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Mon bien-aimé, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, mon bien-aimé, toi qui es fatigué de cette situation, tu es fatigué de cette déception, mon bien-aimé, des échecs, des tourments, mon bien-aimé, toi qui es fatigué des conditions déplorables, méprisables de ce monde. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te dit dans Matthieu 11, 28 à 30, que viens à lui, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, il va te donner du repos, mon bien-aimé. Et dans le verset 29, il nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimés, prenons les jougs de Jésus-Christ sur nous. Le joug de Jésus-Christ est plus léger que nos problèmes. Le fardeau de Jésus-Christ est plus léger que les tracasseries, que les déceptions, que tout ce que nous portons, mon bien-aimé. Prenez les jougs de Jésus-Christ sur vous et recevez ses instructions afin que vos âmes aient la paix, mon bien-aimé. Toi qui es tourmenté matin, midi et soir, toi qui n'as pas de repos à cause des situations de ce monde, à cause de tout ce que tu es en train d'endurer, mon bien-aimé. Tu n'as plus de repos, tu ne dors plus la nuit. Tu es fatigué de tout cela, mon bien-aimé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends son fardeau, prends son joug. Les jougs de Jésus-Christ, c'est quoi, mon bien-aimé? C'est juste prêcher sa parole, répandre l'évangile de Christ tout autour de nous. Ça ne pèse pas, mon bien-aimé. Parle du Seigneur Jésus-Christ, parle de ce qu'il a fait pour toi. Parle de ce qu'il a fait pour toi à la croix, mon bien-aimé. Prenez les jougs du Christ sur vous, son joug est léger, et vous aurez les repos de vos âmes. Vous allez dormir la nuit, même si rien ne marche, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, même si, mon bien-aimé, tout ne va pas comme vous le voulez. Mais parce que vous avez pris les jougs de Christ sur vous, alors vous aurez la paix de vos âmes. Amen. Vous allez dormir en paix, mon bien-aimé, parce que la parole de Dieu est en vous. La parole de Dieu vous conduit et les serrez dans votre cœur, mon bien-aimé. Vous méditez cette parole matin, midi et soir. Vous marchez selon cette parole. Vous agissez fidèlement selon cette parole, mon bien-aimé. Alors même si je vois que rien ne marche, mais parce que la parole de Dieu me dit que dans ma situation, je dois faire ceci, je dois faire cela, alors la nuit, quand la nuit vient, je vais m'endormir en paix. Parce que je sais que le Seigneur est là. Le Seigneur ne va pas m'abandonner. Le Seigneur va me donner la paix. Il va me donner l'assurance. Il va me donner la sécurité dans ma demeure, mon bien-aimé. Parce que nous avons pris les jougs de Christ sur nous. Ces jougs est léger, mon bien-aimé. Recevez les instructions du Seigneur et vous aurez la paix de vos âmes, mon bien-aimé. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux, mon bien-aimé. Notre Seigneur est doux, il est humble de cœur, mon bien-aimé. Soyons aussi humbles de cœur, soyons douces, mon frère, ma soeur. Prenons les jougs de Christ sur nous. Recevons ses instructions. Respectons-les, mettons-les en pratique, mon bien-aimé, et nous aurons la paix de nos âmes, mon bien-aimé. Et car mon joug, au verset 30, est doux, et mon fardeau est léger. Les jougs de Christ est doux, mon bien-aimé. Son fardeau est léger. Plus que les problèmes de ce monde, plus que la maladie, plus léger, plus que les tourments, les déceptions, les rejets, mon bien-aimé. Recevons les instructions du Seigneur. Marchons dans la volonté du Seigneur. Amen. Obéissons à sa parole, mon frère, ma soeur. Amen. Et nous aurons la paix de nos âmes. Bien-aimés, les moyens de sortir de notre état de perdition et de nous repentir de nos péchés et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur. Car il a dit dans Jean 14, 6 quoi, que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Notre Seigneur, c'est lui le chemin. Il est la vérité, mon bien-aimé. Il est la lumière du monde. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien dans ce monde, mon bien-aimé. Alors, venez à Christ ce matin. Vous qui n'êtes pas encore prêts, vous qui m'écoutez ce matin, mon bien-aimé, recevez les instructions du Christ. Marchez dans la volonté de Dieu. Que Jésus-Christ seul soit votre guide. Qu'il soit le Seigneur de votre vie, mon bien-aimé.
Car personne ne peut aller au Père. Personne ne peut avoir le salut. Personne ne peut entrer dans la vie éternelle si ce n'est qu'au travers du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, nous dirige vers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a versé son sang pour ôter ton péché. Et il a été ressuscité des morts pour que nous ayons la vie éternelle, mon bien-aimé. La parole de Dieu, c'est elle qui va nous conduire vers Jésus-Christ. C'est elle, mon bien-aimé, qui va nous montrer comment vivre dans ce monde. Comment, mon bien-aimé, entrer ou préparer notre vie éternelle. Parce qu'après la mort, mon frère et ma soeur, il y a une vie. Et c'est ton choix, mon bien-aimé, qui va déterminer où tu vas passer l'éternité. Amen. Après ta mort, mon bien-aimé, où passera ton éternité? Tu vas passer ton éternité dans l'enfer ou au paradis céleste, mon bien-aimé? Les choix t'appartiennent aujourd'hui. La parole de Dieu est là pour nous diriger vers Jésus-Christ. On vous enseigne matin, midi et soir. Les prédicateurs sont là, les apôtres sont, les évangiles sont là, mon bien-aimé. Ils vous donnent la parole de Dieu. C'est seulement celle-là qui peut nous conduire vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était mort à la croix pour nos péchés. Il s'était donné un rançon, mon bien-aimé. Il a payé le prix, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jean pleurait. Jean dit, il y eut un silence dans le ciel. Parce que Dieu cherchait qui envoyait pour sauver son peuple. Et personne n'a été trouvé digne, mon bien-aimé, dans le ciel. Aucun ange ne s'est trouvé digne. Personne ne s'est trouvé digne. Aucun des 24 vieillards, mon bien-aimé, qui siègent avec le Seigneur n'a été trouvé digne. Et Jean a pleuré. Il a pleuré parce que personne ne pouvait lui sauver. Mais l'agneau de Dieu qui a été immolé, il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le son pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi, je suis prêt. Je vais mourir pour ce peuple. Je vais mourir pour l'humanité. Parce que j'aime tellement ces gens que je ne vais pas les laisser à leur propre sort, malgré leurs fautes, malgré leurs péchés, malgré leurs transgressions, leur iniquité. Mais voici, je me donne en rançon, je me donne en sacrifice pour que le monde soit sauvé, mon bien-aimé. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a été tué, crucifié à la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés, mon bien-aimé, pour que nous ayons la vie éternelle. Oh, bien-aimé, notre Seigneur est bon. Il dit dans Jean 6, 37 que tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur est là. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te mettre dehors. Parce qu'il t'aime d'un amour infini. Un amour qui n'a pas de prix, mon bien-aimé. Un amour sans fin, sans limite, mon frère, ma soeur. C'est que Jésus-Christ fait, personne ne peut le faire pour toi. Ton père ne peut pas le faire, ta mère ne peut pas le faire. Ton épouse ne peut pas le faire, ton époux ne peut pas le faire. Même tes propres enfants, mon bien-aimé, ne peuvent pas le faire. Mais Jésus-Christ a fait cela parce qu'il a de l'amour pour toi. Un amour sans intérêt, mon bien-aimé. La Bible déclare que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, mon frère, parce que autant quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, quand nous étions dans la boue, quand nous étions dans les ténèbres, dans le péché, mais Jésus-Christ est mort pour toi et moi. Il n'a pas tenu compte de notre état. Il n'a pas tenu compte, mon bien-aimé, du lieu où nous étions. Mais à cause de cet amour-là qui n'a pas de prix, à cause de cet amour-là, mon bien-aimé, qui est incommensurable, qui n'a ni début ni fin, il s'est donné pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, pour que nous tous nous soyons sauvés, mon bien-aimé. Alors pourquoi refuser cette invitation de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ revient bientôt, mon bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu n'es pas prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, viens à lui aujourd'hui. Il t'attend à bras ouverts.
Il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Malgré ton état, malgré ta situation, malgré tout ce que tu es en train de traverser, viens tel que tu es. Car je n'abandonne jamais. Tous ceux qui me cherchent me trouveront. C'est lui qui vient à moi, je ne les mettrai jamais dehors. Viens à moi ce matin, il te demande, il te dit, il te supplie mon frère, ma soeur. Tel que tu es, ne regarde pas ta vie passée. Ne regarde pas mon bien-aimé, ce que tu as pu faire les années écoulées. Mais le Seigneur nous dit quoi? Qui ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Si nous avions péché, c'était par ignorance. Si nous avions fait des choses qui ont déplu à notre Dieu, c'était peut-être par notre ignorance. Mais le Seigneur ne tient pas compte de cela. Il te dit ce matin qu'il a ouvert ses bras. Il t'attend. Viens ma fille. Viens mon fils. Je t'aime. Je t'ai aimé, je t'aimerai toujours. Oh mon bien-aimé, notre Dieu est bon. Il est merveilleux, mon frère, ma soeur. Ceux qui sont prêts attendent avec impatience son retour et peuvent dire avec assurance, comme l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur les justes juge, mais les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, mon bien-aimé. Combattons les bons combats jusqu'à la fin. Ne cédons pas, mon frère et ma soeur. Ne cédons pas, mon bien-aimé. Ne nous compromettons pas à cause des situations, à cause des influences de ce monde, à cause de nos amis, à cause de nos familles. Ne nous compromettons pas devant le Seigneur. N'abandonnons pas l'éternel Dieu. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Depuis les jours où j'ai rencontré le Seigneur sur la route de Maüs, sur la route de Damas, je l'ai reçu dans mon cœur. Il a changé ma vie. Moi qui croyais être dans la vérité, moi qui croyais faire le bon, moi qui croyais faire de bonnes choses pour mon Seigneur. Mais ce jour-là sur Damas, je l'ai rencontré et il m'a ouvert les yeux. Et ce jour-là, je l'ai gardé dans mon cœur. J'ai gardé ma foi en Dieu. Je ne me suis jamais détourné de sa voie. Je n'ai jamais regardé à gauche ni à droite. Mais j'ai marché dans la droiture en respectant la parole de Dieu, en respectant sa volonté. J'ai combattu le bon combat. Et aujourd'hui, je peux dire avec assurance que désormais la couronne de justice m'est réservée. Et il nous donne un conseil, il dit que non seulement lui, mais vous aussi, mon frère, ma soeur, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi le dire avec assurance que la couronne de justice vous est réservée. Si vous combattez le bon combat, si vous remettez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, il est là pour toi, mon bien-aimé. Il s'est donné un sacrifice pour que tu sois sauvé, mon bien-aimé. Ne nous détournons pas de la parole de Dieu. Ne nous détournons pas, mon bien-aimé, de la voie du salut. Il n'y a qu'un seul chemin pour avoir le salut. Il n'y a qu'une seule voie, mon bien-aimé, pour entrer dans la voie éternelle, dans la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront encore aimé son avènement. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ auront, bien aimé, la couronne de justice, auront la vie éternelle. Ceux qui marchent dans les droits chemins, ceux qui marchent à l'obéissance de la parole de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, mon bien-aimé, ceux qui ne se confient pas à ce que le monde dit, ceux qui ne se confient pas, mon bien-aimé, à ce que les familles disent, à ce que les parents, les enfants peuvent faire, ceux-là hériteront la vie éternelle. Ceux-là, mon bien-aimé, auront la vie éternelle. Le salut, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ revient bientôt, mon bien-aimé. Les prophéties concernant le retour de Christ sont déjà accomplies. Et il peut venir à tout moment, mon bien-aimé. Jésus-Christ peut venir à tout moment. Il peut venir maintenant. Il peut venir à la seconde d'après.
Il peut venir demain, dans une semaine. Parce que tout est déjà accompli, mon bien-aimé. Alors pourquoi attendre, mon frère, ma soeur? Pourquoi passer le temps? Pourquoi perdre du temps inutilement dans des choses qui ne vont pas vous donner la vie? Dans des choses qui ont une joie éphémère, mon frère, ma soeur. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi te sert-il, mon bien-aimé, d'avoir des maisons, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle femme, un bel homme, d'avoir des beaux enfants, d'avoir les richesses, mon bien-aimé, et perdre ton âme? Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde, mon frère, ma soeur, et perdre son âme? Vaut mieux pour moi être pauvre, mais d'entrer dans la vie éternelle. Les matériels, ce n'est pas mauvais. Les richesses, ce n'est pas mauvais. Le mariage, ce n'est pas mauvais. Avoir une belle femme, un bel homme, ce n'est pas mauvais, mon bien-aimé. Mais qu'est-ce qui est important pour ton âme? Qu'est-ce qui est important pour ton âme, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui est important pour ton salut? Qu'est-ce qui est important pour la vie éternelle, mon frère, ma soeur? Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les possessions, ce ne sont pas les biens, ce ne sont pas les finances, tes comptes en banque. Mais c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est important pour toi. C'est lui qui est important pour ta famille. C'est lui qui est important pour tes enfants. C'est lui qui est important pour ton mariage. C'est lui qui est important, mon bien-aimé, pour ton épouse, pour ton époux. C'est le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi perdre mon âme pour les choses qui ne vont pas me satisfaire à 100%? Qui ont une joie éphémère, mon bien-aimé? Non, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Donnons nos vies au Christ. Et nous aurons le salut, mon bien-aimé. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu est glorieux. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons pas dans combien de temps. Il peut venir à minuit, au matin, ou à midi. Il pourrait nous emporter aujourd'hui même, comme nous sommes là. Jésus-Christ peut venir, il peut nous emporter, mon frère, ma soeur. Alors soyons prêts, mon bien-aimé. Soyons prêts, mon frère, ma soeur. La décision t'appartient. Le choix t'appartient, mon bien-aimé. Où iras-tu, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ revient bientôt. Mon bien-aimé, ce matin, Dieu nous interpelle. Il dit, mes bras sont ouverts. Je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je m'assierai à sa table. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais si tu entends ma voix et que tu ne m'ouvres pas, je m'en irai. Et la faute, tu ne la donneras à personne. Rien qu'à toi-même. Parce que tu as le temps, mon bien-aimé. Nous sommes sous le temps de la grâce. Pendant ces temps ici, c'est le temps qui nous est donné afin de préparer le chemin de notre salut, de notre vie éternelle. Afin de préparer notre vie d'avenir, mon bien-aimé. Nous sommes au temps de la grâce. Après cela, les choses deviendront difficiles, dures, mon frère, ma soeur. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Christ? Qu'est-ce qui te retient, mon bien-aimé? Si tu as déjà donné ta vie au Christ, tant mieux. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie au Christ, il est encore temps, mon frère, ma soeur, de faire le bon choix. Parce que le choix que nous faisons aujourd'hui va déterminer notre lendemain. Oh mon bien-aimé, Dieu est bon, il est merveilleux. Et ainsi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'était juste la fin de l'introduction. Et la semaine prochaine, nous verrons notre premier sous-thème de ce thème qui est intitulé l'enlèvement, la grande tribulation et les jugements derniers. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur bien-aimé. Tu sais,
il y a des choses qu'on appelle les cours de base. Tu vois, j'avais un professeur, quand je faisais encore l'école, la théologie, elle nous enseignait la mission. Et dans la mission, il y avait ce qu'on appelait le base, l'enlèvement de l'église. C'est quand on était même à l'école, il y a des cours où je peux y aller, il y a des cours où je pourrais dire, basta, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Il y a ce qu'on appelle les cours de base. Tu vois, les gens qui ont fait la comptabilité ici, ou commercial. Les cours de base de commercial, maman patience. Comptabilité. Aritcom. Technique du commerce. C'est ça. C'est-à-dire, tu pourrais dire géographie, je m'en fous. Si tu rates la comptabilité, tu es perturbé toi-même. C'est comme si on t'a piqué. Tu te dis, mais comment est-ce que je peux rattraper? Il y a des cours que tu ne peux pas te permettre de les rater. Et à l'église aussi, il y a des enseignements que tu ne peux pas se permettre de les rater ou de les passer par-dessus. Parce que le professeur nous disait, quand vous partez en mission, quand vous parlez de Christ, il faut rassurer aux gens que ce Christ-là viendra pour prendre l'église. Et à l'église, si on n'a pas été enseigné de ces choses, on passe notre temps. Ça sont les enseignements de base. Église, on veut des prophéties, c'est bien, la Bible dit les prophéties cesseront. On veut des visions, les visions cesseront. Mais la parole de Dieu ne cessera jamais. La prophétie de Dieu, l'événement de l'église. Peut-être que c'est la première fois que tu rencontres ce genre d'enseignement, mais je vais t'inviter de revenir le dimanche. Parce qu'ils sont des enseignements de base. Ils sont des choses qui feront de nous des hommes et des femmes capables devant le Seigneur ces jours-là. Parce que la Bible dit au son de la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire les gens qui sont décédés, la Bible dit, on ne va pas les précéder. C'est-à-dire si quelqu'un meurt aujourd'hui, ce n'est pas que toi tu es resté vivant, tu la dépasses à rien. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. C'est-à-dire les morts, ils seront les premiers. Toi qui n'auras pas la possibilité de goûter la mort, c'est-à-dire si quelqu'un te partit avant toi, cette personne-là et entendra le son de la trompette, parce que Jésus, la Bible dit, il est descendu au fond de l'abîme, il a prêché les âmes. C'est-à-dire quand les trompettes sonnera, ceux qui sont morts et entendront le son-là et ressusciteront. C'est-à-dire si tu es mort dans le péché, le son-là tu ne l'écouteras jamais. Soko kufi na mabe, na masumu, na salite, tangu kelele kobeta, yoko zalakaka na samabe. C'est le temps, frère, de s'apprêter, de préparer notre chemin. Parce que la mort nous enveloppe. La mort, c'est une promesse. La mort, ça doit s'accomplir. Et on ne sait pas, ça s'accomplira comment. Dans quelles circonstances. Peut-être dans l'avion, pendant le vol, tu peux faire crash, tu peux faire malaise pendant le vol, pendant ton sommeil, pendant que tu es au volant, j'ai beaucoup de personnes, mais j'ai même un frère que j'ai connu bien, il était décédé au volant, à 4, au volant. Il était en bonne santé, bien aimé, préparons notre chemin.
il y a l'enlèvement. Pasteur, que Dieu te bénisse. Il y a l'enlèvement. Est-ce qu'on est prêt? On est trop soucié d'avoir l'argent, d'être en bonne santé, d'avoir ça, c'est bien. Mais tu peux aller en enfer en bonne santé. Tu peux rencontrer le Seigneur tout en étant malade. C'est-à-dire, ton corps est malade, mais ton âme n'est pas malade. Ton esprit n'est pas malade. Voilà pourquoi la Bible dit, je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire, notre âme doit influencer notre corps physique. La trompette est en train de sonner. La trompette, c'est la parole de Dieu, tu écoutes. C'est la musique de l'évangile, tu écoutes. Quand tu es dans un deuil, quand la personne prêche, c'est la trompette. Des fois, Dieu te parle, c'est la trompette. C'est-à-dire, il faut écouter la parole de Dieu. Il y a l'enlèvement. Le thème est bien, l'enlèvement et le vénement du Seigneur sont les cours principaux, les cours de base. Que personne ne te trompe, qu'il faut que je prophétise pour toi, il faut que non frère, il faut qu'on nous prêche ces choses pour nous apprêter. Je peux rater la prédication de la bénédiction, je peux rater la prédiction, je ne sais pas quoi, mais ce genre de choses, je ne peux pas les rater. Et ce genre de choses, nous on a payé même de l'argent pour qu'on soit enseigné par rapport à ça. Et toi tu le reçois gratuit. Il faut profiter et comprendre le Seigneur, il revient.